tout commence discrètement. À la mi-2025, plusieurs entreprises remarquent une activité inhabituelle sur leurs serveurs internes. Des connexions furtives, des fichiers modifiés, puis plus rien. Les équipes de sécurité fouillent les journaux d'accès, mais les traces sont effacées presque en temps réel. Quelques semaines plus tard, l'alerte tombe. Un groupe de hackers lié à la Chine, baptisé Storm 2603, a infiltré des centaines d'organisations à travers le monde en exploitant une faille critique dans Microsoft SharePoint, la plateforme de collaboration utilisée par des millions d'entreprises. Le plus troublant, c'est que seules les versions on-premise, c'est-à-dire auto-hébergées par les entreprises, sont touchées. Les versions cloud de Microsoft 365, elles, sont épargnées. Une nuance qui change tout, dans le premier cas, la sécurité repose sur les équipes locales, souvent débordées. Dans le second, sur les ingénieurs de Microsoft, capables de déployer des correctifs en quelques heures. Mais ici, les pirates ont frappé avant la mise à jour officielle. Ils ont profité du délai entre la découverte de la faille et sa correction globale. En quelques jours, ils ont eu accès à des milliers de documents internes, plans stratégiques, listes de clients et mots de passe administrateurs. Certains experts parlent d'une attaque chirurgicale. Silencieuse, ciblée, presque impossible à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre cette attaque, il faut plonger dans les entrailles de SharePoint. Ce logiciel, souvent installé sur les serveurs internes d'une entreprise, permet de stocker, éditer et partager des documents entre employés. Mais c'est aussi un point d'entrée privilégié pour les hackers. La faille exploitée, selon Microsoft, permettait à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire sur le serveur. En clair, de prendre le contrôle total de la machine, simplement en envoyant une requête piégée. Une fois la porte ouverte, les pirates ont installé des web shells, de petits programmes invisibles qui leur donnent un accès continu, même après la mise à jour. À partir de là, tout devient possible, exfiltrer des fichiers, espionner des emails internes ou encore rebondir vers d'autres serveurs connectés au réseau de l'entreprise. Ce qui rend cette attaque particulièrement inquiétante, c'est son degré de professionnalisme. Les groupes impliqués, comme Violet Typhoon et Linen Typhoon, sont connus pour leur campagne de cyberespionnage d'État. Leurs outils sont sophistiqués et leurs infrastructures, souvent hébergées sur des serveurs compromis dans d'autres pays, rendant l'attribution presque impossible. Cette attaque révèle une faille bien plus profonde que celle du logiciel, celle de notre dépendance à des infrastructures obsolètes. Beaucoup d'entreprises tiennent encore à leurs serveurs on-premise pour garder la main sur leurs données par méfiance envers le cloud. Mais ce choix implique une responsabilité énorme. Assurer les mises à jour, surveiller les connexions, analyser les journaux d'accès, autant de tâches que peu d'équipes internes maîtrisent réellement. Dans le cas présent, la vulnérabilité exploitée avait pourtant été signalée depuis plusieurs semaines. Mais le patch n'a pas toujours été installé à temps, faute de ressources ou par peur de perturber les systèmes. Résultat, des milliers de serveurs restés ouverts comme des portes non verrouillées. Ce piratage illustre parfaitement la nouvelle géopolitique du cyberespace. Derrière une simple faille logicielle, ce sont des gouvernements, des multinationales et des milliers d'utilisateurs finaux qui se retrouvent exposés. Et pour chaque entreprise victime, ce n'est pas seulement une perte de données, c'est une perte de confiance, parfois de réputation, voire d'intégrité stratégique. Finalement, cette affaire nous rappelle une chose: la sécurité informatique n'est pas un produit, c'est une culture. Les entreprises peuvent investir des millions dans des logiciels, mais tant qu'elles ne repenseront pas la façon dont elles gèrent leur système, cloud ou non, elles resteront vulnérables à ceux qui, dans l'ombre,
scrutent la moindre ligne de code pour y trouver une faille. Au fond, cette attaque n'est pas seulement une histoire de serveurs piratés, c'est un miroir tendu à notre époque, une époque où tout repose sur des lignes de code que presque plus personne ne comprend entièrement. On vit dans un monde où nos documents, nos identités, nos communications professionnelles sont enfermés dans des infrastructures invisibles, gérées par des systèmes complexes, souvent vieillissants, que l'on croit protégés simplement parce qu'ils se trouvent chez nous. Mais ce sentiment de contrôle est une illusion. Les pirates, eux, n'ont plus besoin de frapper à la porte. Ils exploitent les interstices, les délais de mise à jour, la moindre erreur de configuration. En quelques minutes, ils peuvent transformer un outil de travail banal en une arme de renseignement silencieuse. Chaque serveur, chaque plugin, chaque API devient une faille potentielle dans un château numérique sans rempart visible. Ce que révèle l'affaire SharePoint, c'est la fragilité systémique du monde connecté. Il ne suffit plus d'avoir des mots de passe forts ou un antivirus. Ce qu'il faut désormais, c'est une vigilance constante, une culture du doute, une capacité à remettre en question les certitudes de sécurité que l'on croyait acquises.